Salut, je t'offre la possibilité de gagner un cadeau spécial. Alors, pour en savoir plus, clique sur le lien du cadeau dans la description et abonne-toi pour ne rien manquer. Salut, alors dans cette vidéo, je t'explique c'est quoi React Native et en quoi il a changé le jeu et en quoi il est différent des autres frameworks pour développer des applications cross-platform. Alors, si tu veux aller plus loin, je te propose de mettre en pratique tout ce que tu as appris dans cette playlist en suivant cette formation. Cette formation te permettra de créer une application de commande de taxi comme Uber avec React Native. Alors, d'entrée de jeu, React Native est un framework JavaScript basé sur React. Voilà pourquoi c'est très important de connaître React avant de se lancer dans React Native. Alors là, rapidement, je peux te dire, au risque de me répéter, tu dois connaître c'est quoi un composant React, comment l'utiliser, le JSX, les props, le state, Redux même, le store, etc., etc., le rendu conditionnel, et voilà, tu dois comprendre l'univers React et comment ça fonctionne. Alors, ce framework React Native nous permet de construire des applications mobiles natives qui vont à la fois tourner sous Android et sous iOS. Donc c'est un framework multiplateforme. Alors là j'ai mis native en grand parce que nous n'aurons pas une application hybride à la fin. Nous n'aurons pas une application qui se rapproche d'une page web. On aura bel et bien une application native. Dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué longuement en quoi une application native était plus performante. Et React Native est différent parce qu'il réutilise les composants natifs de la plateforme. Donc, il nous permet de construire une application mobile en réutilisant les composants natifs de la plateforme. Ça signifie que côté Android, ça va utiliser les composants natifs d'Android avec Java. Et côté iOS, on utilisera les composants natifs de iOS avec Objective-C si je ne me trompe pas. Alors, en quoi React Native est différent ? Alors, on va voir ça en deux volets. Premièrement, on va voir la différence entre React Native et Ionic et PhoneGap. Et ensuite, la différence entre React Native et Titanium. Alors, React Native contre Ionic et PhoneGap. React Native utilise les composants mobiles natifs, comme je te l'ai dit, alors que Ionic et PhoneGap, eux, qui sont deux frameworks différents, utilisent des composants web. Donc, dans React Native, quand on définit une vue, par exemple, sur iOS, quand ce sera compilé, notre application affichera un composant natif de iOS qui est UI View. Et sur Android, ça va nous afficher un composant natif qui sera View Group. Alors, qu'est-ce que cela implique ? React Native convertit tous les éléments graphiques ou visuels que l'on va utiliser dans notre code en leur équivalent natif. Donc, le code React Native que l'on va écrire ou le code JavaScript que l'on va écrire pour ce qui concerne les composants graphiques, les éléments visuels, seront transformés en code Java pour Android et en code Objective-C pour iOS. Voilà pourquoi React Native est important, il est différent, parce qu'il nous donne une application mobile native, qui sera plus performante qu'avec Ionic et PhoneGap. Et par composant graphique, éléments graphiques, je vois les boutons, les textes, les listes, les images, les vues, etc., etc. C'est grâce à ça que les applications React Native sont plus performantes et plus fluides. Et bien évidemment, elles ont un rendu visuel qui ressemble plus à une application mobile native, vu que d'ailleurs c'est une application mobile native qu'on va avoir et non pas une page web qui est rendue grâce à une web view. Comme avec Ionic par exemple. Alors, React Native contre Titanium. Ce qui est important, c'est que tous deux utilisent des composants mobiles natifs. Ok? La différence, c'est que React Native, est totalement gratuit et open source. Et React Native permet de tester son application instantanément pendant le développement.
Tu as vu tout à l'heure avec Expo comment on a lancé sur le simulateur, sur l'émulateur, sur le téléphone. Il suffit de modifier une ligne de code, d'actualiser le fichier, de sauvegarder le fichier et instantanément, l'application sera recompilée en un temps record et tu verras les changements directement. C'est un point positif par rapport à Titanium. Et aussi React Native est plus flexible que Titanium dans le sens où il est tout à fait possible de combiner React Native à un projet natif existant. Donc de combiner React Native à un projet Objective-C ou un projet Java. C'est très possible contrairement avec Titanium. Et aussi React Native est utilisé par de grandes entreprises. Alors, quelles sont-elles? On a par exemple Instagram. L'application d'Instagram utilise React Native. L'application Facebook aussi. Facebook Analytics. Notre Facebook Ads. Facebook Analytics. Uber Eats. Discord. SoundCloud. Pinterest. Vogue. Skype. Adidas. KFC. Salesforce. Tesla. Et ça doit être Wix si je me trompe pas. Et plein d'autres. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. On continue dans la prochaine vidéo.